Bonjour à toutes et à tous, c'est Mage Graphique et on se retrouve sur Cinema 4D pour faire un vaisseau spatial très simplifié à la demande d'un abonné. Donc pour ça, moi je vais ouvrir un fichier que j'ai fait sur Illustrator pour avoir la forme que je veux. Donc vous pouvez faire des formes sur Illustrator et ensuite les envoyer sur InDesign, sur Cinema 4D, mais seulement si vous enregistrez vos projets en Illustrator 8. Donc ensuite, vous pouvez voir que là il y a une barre, donc vous faites supprimer. Ici il y a un groupe, hop, ok, vous prenez ce qu'il y a à l'intérieur, vous faites, dès que la flèche est comme ça, vous le sortez et vous supprimez le groupe. Ensuite, on va le mettre à plat, donc avec l'outil de rotation. Ensuite dans position, dans rotation en bas, vous mettez 90. Voilà. Ensuite, pour enlever les bandes noires ici, on va aller dans le clap et l'engrenage, hop, dans sortie, et ici vous mettez 1920 par 1080, ou la résolution de votre écran, comme vous voulez. Ensuite, vu que là ça fait le logo de Superman, on va modifier la position. Donc dans position ici, en bas, vous mettez 0, 0, 0, 0 entrée, 0 entrée, 0 entrée. Voilà. Ensuite, vous allez dans les points, ici, avec l'outil flèche de sélection. Et vous allez sélectionner les deux points qui est là. Enfin, ou vos points. Et hop, hop, hop. Moi, je vais agrandir comme ça. Voilà. Ensuite, hop, on va se mettre en vue de dessus. Donc, on clique sur la molette, comme ça. On va sur l'écran à côté avec la flèche et on rappuie sur la molette. Ensuite, avec Alt et Alt appuyé et la molette, vous pouvez faire ça. Donc, ensuite, en haut, là où il y a un cube bleu, vous allez rester cliquer et vous allez appuyer sur cube. Voilà. Et ensuite, dans affichage, vous allez mettre le premier. Et là, vous allez ajouter 4 segments. Hop. On va sélectionner, ensuite on fait C, ou le logo là, jaune. Et on va sélectionner les faces ici. Hop, 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 hop. Donc, celui-là, on va le mettre ici, et avec l'outil de mise à l'échelle, on va mettre comme ça. Ensuite, on va sélectionner avec la flèche de sélection cette partie-là. On va la mettre ici avec la mise à l'échelle. Hop, comme ça. Ensuite, on va prendre les arêtes. On va aller dans sélection de géométrie, sélection par boucle. Là, on va sélectionner l'arête ici et l'outil de mise à l'échelle comme ça. Ensuite, l'outil de déplacement. Hop. On va faire comme ça. Donc, on peut avoir un vaisseau de forme comme ça, ce qui est pas mal aussi. Après, c'est à vous de voir. Hein. Mais là, par exemple, le vaisseau, je trouve qu'il est trop gros. Donc là, on sélectionne le rectangle ici pour avoir tout le rectangle et on va abaisser comme ça.
Voilà. Ensuite, on va ici, c'est les outils, on reste cliqué ici, c'est tous les outils qu'on a utilisés récemment. Par boucle, je vais prendre les faces, je vais sélectionner comme ça, donc Shift appuyé pour sélectionner plusieurs boucles. Et on fait clic droit, on reste appuyé sur clic droit et on va utiliser extruder. Extrusion ici, et là, non, pas de ce côté là, de ce côté. Voilà. Là, vous pouvez faire un petit rendu sur le clapet. Hop. Donc ça va être un vaisseau très simplifié. Pour justement faire ensuite une incrustation dans une vidéo avec After Effects. Donc ensuite on va faire... On peut essayer de biseauter un peu les bords. Parce que là c'est un rectangle, donc on sélectionne par boucle avec les arrêts de sélectionner. Hop, on fait ça. Et on fait clic droit biseauter. Biseauter. Et là on va faire comme ça. Et ça rajoute au fait une arête là. Oups. Qui fait que ça biseaute. Donc ça peut être mieux. Par boucle. Pour enlever une boucle, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez. Voilà. Je vais sélectionner les faces. CTRL pour enlever ces faces là. Voilà. On peut rajouter des arêtes. Enfin, parce que là ça fait vraiment plat. Donc ces arêtes là, on va les sélectionner une par une. Voilà, Shift, hop, et on clique. Ensuite, voilà. On peut en rajouter, donc clic droit, couteau. Vous cliquez une fois ici. Et ici une fois. Ok, cliquez ici. Et là. Ah oui, il faut désélectionner. Voilà. Je reprends l'outil couteau. Et voilà. Ensuite. Ça va être un vaisseau très simpliste, hein, donc faut pas se prendre la tête. On va faire une tour de contrôle. On va sélectionner ses faces et on va faire clic droit. Voilà, clic droit. Une fois clic droit, voilà. Ensuite, on cherche extrusion interne. Qui est là. Une petite extrusion interne, donc vers la gauche, sinon vers la droite, c'est ça. À la gauche, comme ça. Un petit clic droit, extrusion. Et vous allez vers la droite. Puis il faut faire une petite tour de contrôle.
Donc on peut faire comme ça. Ensuite, avec l'outil de mise à l'échelle, on peut comme ça. Voilà. Ensuite, extrusion, on peut encore extruder. Voilà. Et je vais essayer d'extruder ces 4 côtés. Je vais voir ce que ça donne. Ah, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Tour de contrôle sympathique. Oups. Ça fait sympa, mais est-ce que... Je vais essayer de monter ces 2 arêtes là pour que ça soit un peu arrondi. On va rajouter une lumière, donc on clique sur la lumière. Hop, ça nous fait ça. Dans ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Voilà. On va nommer soigner ici. On va CTRL C, CTRL V. Hop, et ici. C'est pas mal comme ça, moi j'aime bien. Est-ce que je mets ça aussi? On va laisser ça comme ça pour le moment. Sélection des faces, on va faire ça. Je vais essayer de faire un biseau d'abord. Donc pour faire un biseau, il faut le par boucle. Hop, sélection par boucle. Où vous allez dans sélection de géométrie, sélection par boucle. Dans arrête, hop, ici, hop. Clé droit biseauté. Un plus petit biseau, voilà. Sélection par boucle. Biseauté. Et voilà. Hop. Extrusion interne. Extrusion. On va les faire rentrer. Là c'est peut-être trop. Hop. Donc CTRL V là. Ou pomme Z sur Mac. C'est à peu près les mêmes touches sur Mac, donc ça va. C'est pas compliqué. Voilà. C'est très bien comme ça. Ensuite, les réacteurs. Pour les réacteurs, on va faire... On va sélectionner les faces. Donc, ces faces-là. Shift et ces faces-là. CTRL pour enlever une face. Voilà.
Shift. Voilà, donc on déplace avec l'outil de déplacement. On va le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, pour le réacteur, soit, attendez, que je ne me trompe pas, on peut sélectionner tout assez, faire extrusion interne et extrusion. Non, on va pas faire ça. On va carrément ajouter donc cube, enfin en haut le cube bleu, on va ajouter un cylindre. Hop, on clique ici. Donc là on va faire 90, donc position en bas. Ensuite on va faire ci-dessus ou l'icône là. Non. Voilà. On va au milieu et on appuie sur Shift pour que ça soit proportionnel. Hop. Ensuite, on va le décaler. Oula, 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 oula. Voilà, comme ça. Là, on va sélectionner les faces. Faire extrusion interne. Faire extrusion. Voilà. Et on va retoucher un peu les arêtes ici. Donc celui-là. Ouais, ça fait mieux. Ça fait même beaucoup mieux. Hop, ensuite, on sélectionne ça, on fait pomme C, pomme V ou CTRL C, CTRL V sur Mac. Hop. Shift. Voilà. CTRL C, CTRL V. Et voilà. Donc il faut l'enregistrer dans fichier enregistrer sous. Donc vaisseau tuto, moi j'en ai déjà un mais je vais l'enlever. Vaisseau tuto. Enregistrer, oui, voilà.
Et il n'y a pas de lumière en dessous. Même c'est pas me hein. Ici, je vais sélectionner les faces. On va biseauter aussi le contour là. Sélectionner le contour. Ou sélectionner géométrie et sélectionner le contour. Hein. Clic droit, biseauter. Je zoome avec la molette. Non, pas ça. Voilà. La lumière n'est pas correctement mise. On va mettre par là aussi. Voilà. Donc j'aime bien, il est propre. Il faut ajouter une tourelle. Je vais ajouter une tourelle. Voilà. Soit j'ajoute une tourelle en bas. Ou sur les côtés. On va ajouter juste un petit canon sur les côtés. Donc 90 en bas. Ensuite on fait ça. Hop, voilà. Petite rotation. Et on va rajouter une sphère. Pourquoi une sphère? Parce que si un jour vous faites l'animation dans Cinema 4D, si le canon doit bouger, ce sera mieux que ça se met sur une sphère. Comme ça, il pourrait y avoir plusieurs rotations. Comme ça, on va... Moins 40, voilà. Je trouve qu'elle est encore trop grande. Pardon. Ensuite, on sélectionne les faces. Voilà, hop. Clic droit. Extrusion interne. Hop. Extrusion. Voilà. Hop.
arme du canon. On sélectionne la boule et le canon et on va faire clic droit dessus. Et on va faire grouper les bobines. Voilà, comme ça, ici, on se met dessus, on fait une rotation. Voilà. Donc pour changer, parce que si je fais une rotation là, ça va me faire une rotation comme ça. Hop, CTRL Z. Là j'appuie au-dessus de l'aimant, il y a 2 flèches. Et je vais choisir le point où il faut qu'il fasse une rotation. Comme ça, et là je change le point de rotation, hop, j'enlève ça. Et voilà. Ça sera comme ça. Ça sera mieux. J'ai pas fait de détail sur le canon, mais là... Mais j'aurais pu, mais là je vais pas le faire. Donc après, hop, je fais comme C, comme V. Ça me fait 2 groupes. Voilà, il y a 2 canons. Et voilà. Voilà. Fichier enregistré. Et voilà, donc pour les textures maintenant. On est ici, vous faites double clic ici. Ça vous fait une texture, hop, vous sélectionnez la carlingue. Donc double clic sur la texture et vous choisissez votre couleur. Moi je vais faire hop, en gris de toute façon. Et ensuite on va sélectionner le même pour ça. Et par exemple vous voulez mettre un truc à l'intérieur, une texture. Hop, on va créer une nouvelle texture. Je vais la mettre en bleu. En bleu comme ça. Je sélectionne les faces et je mets la texture. Et voilà. Hop. On peut faire de même, mais de toute façon, si. Nouvelle texture. On va rajouter une texture. Comme ça. Plus. Voilà. J'étais ici sur le groupe du canon. La couleur envoyée. Ensuite, on peut faire un petit rendu. Donc voilà. Fichier enregistré au CTRL S. Ensuite, si vous voulez enregistrer une image, donc vous faites le clap et l'engrenage. En 1920 par 1080, donc en Full HD. 72 dpi ou 300 dpi pixels pouces si vous voulez faire imprimer, donc en 300. Je vous explique pas pourquoi, parce que ça serait trop long. Enfin bref, c'est en rapport avec le papier, la trame et tout, etc. Enregistrer. Donc si vous voulez que ça soit en PNG, vous faites le canal alpha, vous mettez ici en PNG. Sinon, vous mettez ici en TIFF ou en JPEG. Ici, vous mettez le nom et vous faites enregistrer. Et
Anti-aliasing, vous mettez au mieux 8 x 8, 16 x 16, pour ceux qui ont un ordinateur assez puissant, ou sinon je vous conseille 4 x 4, 8 x 8. Voilà. Ensuite là c'est une image fixe, sinon vous pouvez le mettre en animation. Vu que là c'est une image fixe, après vous cliquez sur ici, rendu. Donc moi je clique directement dessus, voilà, ça m'ouvre ça, ça me fait un rendu. Et voilà. Et l'anti-aliasing, ça va vous permettre d'enlever tous les petits pixels ici en marche, ça fait des marches, donc il y en aura moins. Je vous montre, parce que là, 16, enfin après ça dépend, donc déjà le rendu est plus long. Et donc ensuite vous enregistrez ça, donc, et on va se retrouver sur After Effects directement, pour pouvoir faire l'incrustation de ce vaisseau dans une vidéo. Et donc voilà, déjà là on aperçoit moins l'anti-aliasing, et bien sûr si on s'approche il y en a toujours autant. Et voilà. Donc c'est tout pour ce nouveau tutoriel. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Et donc on va se retrouver pour le prochain tutoriel sur After Effects. Donc je vous dis à très bientôt. Salut!